Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes montre en main. Assurance vie dans le viseur. Les députés veulent remplacer l'impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive qui viserait donc les biens jugés peu productifs, voitures de luxe, lingots d'or, œuvres d'art et même les assurances vie en fonds euros. Une réforme qui inquiète fortement les professionnels du secteur. Serez-vous concerné par ce nouvel impôt ? Notre expert Quentin Bas-Laurent fait le point. Rénover, oui, mais pas à n'importe quel prix. Si la majorité des propriétaires connaissent le calendrier prévoyant l'interdiction progressive de mise en location des logements les plus énergivores, ils se montrent en revanche plus réservés lorsqu'il s'agit d'engager des travaux. Selon un sondage, près des 2/3 d'entre eux ne souhaitent pas investir plus de 5 000 € dans la rénovation énergétique de leurs biens au cours des 5 prochaines années. Un budget pourtant très éloigné des réalités. Les avantages fiscaux du plan épargne retraite élargi. Jusqu'à présent, les détenteurs d'un PER pouvaient déduire leur versement en utilisant les plafonds non utilisés des 3 dernières années. Désormais, ce rattrapage sera possible sur 5 ans, ce qui doit permettre à ceux qui commencent à épargner à un âge tardif de baisser davantage leur impôt. De quoi encourager les Français à se tourner vers ce produit pour préparer leur retraite. Le salaire mensualisé est-il dépassé ? 4 salariés sur 10 se disent intéressés par un versement plus fréquent de leur rémunération, dévoile un sondage réalisé par Ipsos pour Payfit. Versement tous les 15 jours, hebdomadaire ou même à la demande, les Français aimeraient être payés plus régulièrement. Un souhait porté surtout par les jeunes, entre nouvelles habitudes et contraintes économiques. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.